Mes chers amis, merci beaucoup encore une fois d'être là cet après-midi du samedi d'août, malgré les vacances, pour une cause. Et cette cause qui nous permet d'espérer la démocratie, la liberté dans nos deux pays, le Togo et le Gabon. Pour ce qui concerne le Togo, vous le savez qu'il y a quelques semaines, la CEDEAO, la communauté régionale, a émis des recommandations et sur cette base, il y a bien évidemment une dynamique en quelque sorte de sortie de crise. Malheureusement, l'interprétation des recommandations n'est pas la même, que ce soit qu'on soit de la C14 ou bien du RPT-UNIR. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette recommandation pêche un peu de ce qu'on peut appeler la notice d'utilisation de cette recommandation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le RPT-UNIR essaie de l'interpréter à sa manière. Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on sait quand quelqu'un veut arriver par la voie démocratique, c'est que par les urnes, personne dans la C14 n'a peur des élections. Aucun Togolais n'a peur des élections. Il faut quand même que tout le monde le sache. Mais les Togolais ont peur des élections truquées, dont les résultats sont connus d'avance. On ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'en l'état actuel de la CENI, des préparatifs des élections au Togo, que 50% déjà des députés soient déjà acquis au RPT-UNIR avant même que le match ne commence. Vous comprenez très aisément qu'il est très urgent que la CENI et la CENI dans sa forme actuelle soit quelque chose de remanié pour qu'on puisse arriver à un consensus qui permet à l'opposition et au parti UNIR de pouvoir aller d'une façon paisible aux élections. Personne n'a peur des élections. La date du 20 décembre, qui est encore en quelque sorte le chiffon rouge qu'agite le RPT pour faire peur aux gens et pour faire dire aux gens qu'on est limité dans le temps, est une fausse idée, est un faux argument. J'en veux pour preuve que depuis 30 ans, il y a les élections locales qui n'ont jamais été organisées au Togo. Depuis 30 ans, je dis bien depuis 30 ans, le mandat des députés a épuisé depuis 30 ans. On a trouvé quand même des idées pour faire fonctionner nos mairies. Or, quand on milite pour la démocratie, quand on milite pour les droits de l'homme, quand on milite pour la démocratie, qui doit démarrer à la base, il faut donner une priorité, une grande priorité aux élections locales, notamment aux populations de base. Oui. Maintenant, oui, on me rappelle que c'est les maires, effectivement, c'est les élections locales, c'est-à-dire que les élections municipales. Donc, c'est les maires, 30 ans que ça dure. Et donc, on trouve quand même, en fait, des arguments pour nous vendre le fait que le mandat des députés actuels à l'Assemblée nationale a expiré et que ça urge qu'on puisse aller très rapidement aux élections. Allez-y comprendre quelque chose. Ce que moi je comprends dans tout cela, c'est de faire en sorte que le RPT arrive à rafler tous les députés pour qu'à lui seul, il puisse arriver à faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles qu'on demande à sa guise, comme ils l'ont fait en 2002. Cette fois-ci, ça ne passera pas comme ça et on exige de la CEDEAO maintenant qu'il arrive à pouvoir établir une notice d'utilisation de ces recommandations. C'est très important. Nous attendons la CEDEAO les prochaines fois pour nous dire complètement ce qu'ils pensent de cette CENI et de l'organisation des élections dans les jours, bien dans les mois à venir. C'est très important. Une dernière chose sur laquelle je voulais insister, c'est toujours les jeunes gens, les jeunes Togolais, les innocents qui croupissent dans les jeux du pouvoir au Togo. C'est très important de penser à eux. Ils sont nombreux, une cinquantaine, mais je ne dirais pas qui est le plus important, mais les noms les plus connus, c'est les jeunes de Mupeke, notamment Kokoroko, et puis ESA. Et il y a également le président de REJAT, Association des droits de l'homme, M. Thomson. Je n'oublie pas les autres personnes, mais c'est très important de faire en sorte quand même que de toutes nos actions, on puisse faire que des pressions soient exercées pour que ces messieurs, ces jeunes gens soient libérés très rapidement. Ils n'ont pas leur place dans les prisons du Togo, ils ont leur place pour tout parmi nous, dans leur famille, pour faire continuer la lutte. Je vous remercie encore une fois pour votre mobilisation. Elle ne fait que commencer.
Elle va durer, j'espère qu'elle ne va pas durer trop longtemps. Nous vous invitons, nous vous attendons également le samedi prochain pour continuer cette dynamique que nous avons déjà démarré depuis un certain temps. C'est très important, encore une fois. Merci à tous et à toutes.